Phil? Ça va très bien, merci. Bien aimé mon lundi soir. On n'est pas habitué d'écouter le Canadien de Montréal un lundi soir, un soir qui appartient majoritairement à la NFL, mais on a eu un bon spectacle hier soir. On va dire de quoi? Le Canadien s'est fait planter 4-0 par les Red Wings dans un match ultra excitant où il n'a pas scoré un but en plein samedi soir. Imagine quand il en score 6 un lundi, avec une facilité absolument déconcertante, bien que contre un club, pas de club, j'aurais aimé qu'on limite les erreurs bêtes en défensive. On a joué dans ce film-là en octobre et en novembre. C'était triste de voir ça hier. Ça me faisait de la peine pour un gars comme Jack Hughes qui jouait tellement du bon hockey jusqu'au match d'hier soir. Bien, quelques erreurs qui ont coûté cher, ça, je suis d'accord. J'espère qu'on va avoir Jack Hughes dans l'alignement ce soir. Surtout un match que je souhaite robuste contre les Capitals de Washington. Mais la raison, je pense que tu me vois venir de loin. Pourquoi j'ai aimé le match d'hier, c'est pas seulement les erreurs défensives, mais c'est l'apport offensif des défenseurs. Particulièrement, hier, je te disais qu'Alexandre Carrier était le parfait 5e, 2e, 3e, 4e quand t'en as besoin. Pas le genre de gars qui va t'amener de l'attaque. Ça y a pas pris grand temps à me faire mentir. Ce que j'aime dans ça, c'est le message probablement clair. En tant qu'entraîneur, souvent, tu te rappelles des petites choses. On a un groupe de défenseurs offensifs chez le Canadien, mais on pense souvent à Hudson et Dobson. Mais probablement que Stéphane Robida, avant le match, a parlé à ses défenseurs. Puis on regarde, faut s'impliquer. Une fois qu'on bouge la rondelle, restez pas statique. Allez de l'avant, allez de l'attaque. Carrier a joué tout un match, son 100e et son 101e point, si je ne me trompe pas, qui ont été marqués rapidement. Puis ça, c'est des choses que j'aime voir parce que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, j'aimerais ça m'y retrouver. J'ai été un joueur offensif qu'on retenait un petit peu. On laissait toujours plutôt un joueur s'occuper de l'attaque, puis les autres, on nous demandait de rester en arrière. Puis souvent qu'autrement, on me disait de rester en arrière, on me demandait de rester en arrière et d'utiliser mon tir. Et chez le Canadien, c'est pas ce qu'on fait. Et on voit la production des défenseurs du Canadien qui n'a rien à rougir face à la Ligue nationale au complet. D'être derrière l'Avalanche du Colorado, ça, c'est normal. Tant que Makar va être là-bas, l'Avalanche devrait être numéro 1, mais on fait des très, très bonnes choses du côté du groupe de défenseurs du Canadien offensivement. Contribution importante de Lane Hudson, d'ailleurs. Retiré de la première vague d'avantage numérique hier au profit de Noah Dobson. J'étais en Beau-Simonac, puis 3 secondes et demie après, je dis « Calvasse de Martin Saint-Louis », il me fait halluciner. Bien, moi, ça me surprend pas, puis je vais te dire pourquoi. On va voir la reprise, là. Premièrement, je te disais, probablement Stéphane Robida demandait à son groupe de supporter l'attaque, ça a fonctionné. Puis Martin Saint-Louis a probablement dit à son groupe d'avantage numérique, parce que c'est lui qui le coach, il n'y a pas mieux que lui pour faire ça, de garder les choses simples et de diriger des rondelles au filet. Slavkovski fait un bon écran là-dessus. Mais moi, ce que j'aime, c'est... Martin nous l'a dit, là, il était bon après le match dans sa conférence de presse. On va le revoir ce soir. Puis ça va frustrer beaucoup de monde qui nous écoute et qui aime Lane Hudson. La raison, selon moi, c'est que Lane Hudson, quand ça fonctionne bien, puis l'avantage numérique tourne à 30-35 %, tu n'as pas le choix de le garder là, mais on bouge beaucoup la rondelle. On a peu de lanceurs, de tireurs naturels. Dobson en est un. Puis le problème de Lane Hudson, ça, je t'en parle depuis longtemps, surtout l'année passée quand ça fonctionnait pas. Madison faisait un peu la même chose. Les défenseurs, dans mon temps, on gérait l'avantage numérique, pratiquement les patins en dehors de la ligne bleue. Les Pronger, les Raymond Bourque, les Rob Blake. Moi, je le faisais un petit peu avec Zubov, où lui gardait ses patins en dehors de la ligne bleue, puis j'étais un tireur. Lane Hudson a l'habitude de gérer l'avantage numérique en bas du top des cercles. Ça peut être problématique. Je pense que c'est un message qu'on lui porte. Reste à voir si Martin Saint-Louis va garder ça longtemps parce qu'avoir un des meilleurs défenseurs, sinon, après Kyle Makar, le meilleur défenseur offensif, assis sur le banc pendant un avantage numérique, c'est pas commun. En même temps, Dobson joue de l'excellent hockey, donc il mérite ce qui lui arrive aussi. Irais-tu avec la stratégie de 2 défenseurs, Phil, en avantage numérique? On a tellement... Moi, j'aime ça, tu le sais. Là. Le problème, c'est que si tu vas sur le premier avantage numérique avec 2, ben, tu vas y aller avec 1 sur le dernier. Puis des fois, tu vas te faire prendre avec 4 avant. Souvent, on va y aller avec 2 défenseurs sur le deuxième avantage numérique, surtout pour ne pas se faire prendre dans ces situations-là. Mais moi, j'aimerais ça. Puis Lane Hudson, excuse le terme backdoor, là, quand Dobson est en haut, il est tellement un bon patineur, il bouge bien, il a un flair offensif. C'est que Demidov ne sera pas là si on le met à sa place. Bon, on va bouger les choses. Je pense qu'inévitablement, chez le Canadien de Montréal, à partir de l'an prochain, la seconde qu'on va faire un échange pour un autre attaquant du top 6, on va pouvoir y aller avec 2 défenseurs. On va avoir 2 unités qui vont pouvoir se challenger. On a 2 trios qui se challengent présentement. Le deuxième trio chauffe le premier trio pour des rôles offensifs, pour des minutes importantes, mais tôt ou tard, chez le Canadien de Montréal, ça va arriver. Puis peut-être là, on verra 2 défenseurs là, sur l'avantage numérique. Ouais, OK. Est-ce qu'il est temps de démanteler le trio Dano, Gallagher et Bolduc? En fait, Dano, Gallagher, ça a toujours marché.
Puis je pense que ça peut encore marcher le temps que les blessés reviennent parce qu'on va être à l'étroit avec Gallagher dans l'alignement tous les soirs. Là. Mais là, ça ne sert pas à Zachary Bolduc. Phil, on a un tableau des stats des 2 premiers, là. Puis après ça, on demande une production à Bolduc. C'est à se demander si on n'est pas en train de mettre la table pour son renvoi dans la Ligue américaine. Les deux n'ont pas scoré un but dans les 103 derniers matchs combinés. Je parle de Dano et de Gallagher. C'est-à-dire qu'en ont scoré 6. Les 6, c'est Gallagher qui les a mis dedans. Allons-y tranquillement. J'ai beaucoup de respect pour Dano. Je pense que c'est une bonne échange. On a besoin d'un centre gaucher pour gagner des mises au jeu. Pas le joueur le plus offensif présentement. On va espérer que ça revient. Gallagher, énorme respect pour lui. C'est un gars qui a travaillé, qui laisse tout sur la glace, qui fait encore la même chose. Mais hier, Bolduc était ouvert dans l'enclave et il n'a pas été capable de le trouver. Du côté de Bolduc, je l'aime beaucoup. C'est un petit gars que j'ai vu grandir dans le... Je l'ai vu jouer midget 3, je l'ai vu junior. Mais Doug Armstrong, c'est pas un imbécile là, à Saint-Louis. Quand on a laissé aller Bolduc, c'est parce qu'il y avait des carences dans son jeu. On veut l'améliorer ici à Montréal. Martin Saint-Louis nous parlait de son rôle défensif, de s'impliquer les touches. Bien, c'est sûr que Bolduc, c'est un tireur d'élite. C'est un joueur que ça prend un passeur avec lui. Alors, est-ce que c'est le temps d'y donner des joueurs qui peuvent bouger la rondelle? Je pense que oui, mais malheureusement, Bolduc est en train de s'amener plus vers la 3e et le 4e trio. Pour ce qui est du 3e, puis répondre à ta question, bien, le démanteler ou le retour au jeu. Je pense que New York va être sur ce trio-là, inévitablement. Est-ce qu'on va vouloir essayer Kirby Dach? Ça ne ferait pas un mauvais trio, Dach, New York et Dano. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. On gagne quand même des matchs avec ces trios-là, mais offensivement, tu ne les vois pas produire. Puis, veut pas, on roule à fond de train du côté du 2e trio. Ça va bien du 1er trio, mais regardez, on suffit de regarder l'année passée en Floride, là, ça a pris un 3e trio en feu pour que les Panthers gagnent encore une Coupe Stanley. Puis ça va en prendre un, peut-être pas en feu, mais qui est capable de contribuer un petit peu plus que ça du côté du Canadien de Montréal. Oui, on en reparlera, là, mais moi, je commence à être inquiet de l'avenir de Zachary Bolduc avec le Canadien. Je pense pas qu'on va le retourner à Laval, mais je pense qu'on regarde ce qui s'en vient, on regarde ce qu'on a actuellement, on regarde les retours de blessés éventuels. Ouais. Quelle est la chaise et quel est le rôle de ce petit gars-là? Il a que 22 ans. Texier, il fait mal. Texier, il fait énormément mal. On lui a donné la chance à Bolduc. Tu es le premier à dire que des fois, il fallait jouer avec des meilleurs joueurs. Est-ce qu'il a joué sur le premier avantage numérique? Oui. Est-ce qu'il a joué sur le deuxième? Il est encore là de temps en temps. Il était sur le premier trio. Moi, je n'abandonnerais pas si rapidement que ça, mais c'est à lui de faire sa place. Il a eu sa chance, il va l'avoir encore, puis quand ça arrive, il faut qu'il en profite. Oui, exactement. OK. Monty devant le filet, bien reposé. Il était à Washington depuis hier pour regarder ses coéquipiers l'emporter aisément contre les Canucks de Vancouver. Et c'est un club, les Caps, avec lequel le Canadien a des comptes à régler, Phil, qu'on le veuille ou non. Là. Il faut régler des dossiers avec Washington. Ils ont sorti en 5 et ils nous ont doublé 8-4 chez nous à Montréal en novembre dernier. Ouais. Commençons avec Monty. Ça doit être spécial, commander du room service dans ta chambre puis regarder tes coéquipiers puis les attendre à l'hôtel. Là, c'est particulier dans la Ligue nationale. Mais quand on a 3 gardiens de but, c'est un luxe qu'on peut se permettre. J'espère qu'il va être solide devant le filet ce soir. On sait qu'on ne gardera pas 3 gardiens de but à Montréal très, très longtemps. Qui va bouger, je ne sais pas. J'aimerais ça voir Monty rester à Montréal. Puis pour le match de ce soir, honnêtement, moi, le résultat, c'est sûr que je vais voir le Canadien gagner. Là, c'est mieux pour eux. J'aimerais voir un match robuste dans lequel le Canadien se tire d'affaire. On le voit, là, quand les deux clubs de la Floride se rencontrent, c'est extrêmement robuste. Il y a des matchs robustes un petit peu partout dans la Ligue nationale. On a ce point d'interrogation-là du côté du Canadien. Est-ce qu'on peut jouer dans ce type de match-là? Oui, avec Jacky, oui, avec Anderson qui va revenir, mais est-ce que les Bolduc peuvent répondre à ça? Est-ce que Gallagher peut encore tirer son épingle du jeu dans un match comme ça? Est-ce que Dobson peut jouer physique? Moi, c'est ça que j'aimerais voir ce soir, parce qu'inévitablement, on va jouer beaucoup de matchs. Dans les prochaines semaines, on va se reposer un peu. Puis après ça, down the stretch, avant les séries, ça va être physique. Puis c'est exactement ce qu'on va voir au mois d'avril dans les séries. Alors, j'espère que le Canadien est capable de le faire. Puis j'aimerais ça le voir ce soir sur la route. OK, Phil, merci infiniment. Bonne soirée, bon match. On va ça demain, mon chum. À demain.